Nous avons parlé de la confession ces jours-ci. Profitons de cette occasion, si vous le voulez bien, je vous laisserai en clôture de cette vidéo une prière pour avant l'examen de conscience, justement, avant la confession. Et n'oubliez pas de faire votre petite liste de personnes auxquelles vous pourrez partager ce fioletti du Padre Pio quand vous aurez entendu le message que le Padre Pio vous envoie à travers son fioletti. Veuillez penser en quoi vous pouvez faire quelque chose de plus que d'habitude en faveur du Padre Pio. Bon, c'est normal, il vous aide, il vous obtient des grâces. Comment allez-vous le rétribuer pour avoir été un bon avocat de votre cause auprès de la Sainte Vierge qu'il fréquentait si souvent ici-bas? Chers amis du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Et aujourd'hui, le Padre Pio voyage au Brésil. Carlo Campanini, célèbre comique italien, passait à São Paulo, la capitale industrielle du Brésil, lors d'une tournée en Amérique du Sud. Carlo est un des fils spirituels du Padre Pio. Catholique pratiquant, il communie tous les jours et récite son chapelet également tous les jours. Alors je fais une digression. Dans le monde d'aujourd'hui, où le diable est si puissant, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous ne vous sentez pas appelé à communier tous les jours, dans la mesure du possible, évidemment, ou au moins prier votre chapelet quotidiennement? C'est une question qu'on est fondé à se poser. La vie spirituelle en prend toujours un nouvel élan. Pourquoi? Parce que le Notre Père est la prière que le Christ nous a donnée lui-même de la part de Dieu, et que le Je vous salue Marie est composé de la salutation que Sainte Élisabeth a été inspirée par Dieu d'adresser à la Sainte Vierge. Lors de la visitation, ces deux prières composant le chapelet font de celui-ci la prière privilégiée des fidèles catholiques. C'est pourquoi le Padre Pio en donnait l'exemple tous les jours. Vous priez le chapelet à la suite du Padre Pio. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Chaque semaine, vous faites au moins un partage dans ce programme, une messe édite spécialement pour vous et les vôtres, et vous recevez les grâces que l'Église promet à ceux qui bénéficient d'une sainte messe. Alors, voilà. Souhaitant se confesser et recevoir la Sainte Communion, Carlo Campanini se rend à la cathédrale de Sao Paulo, où il va certainement donner des spectacles. Et là, déception. Une longue file d'attente s'étire devant le confessionnal. Conclusion, il va falloir y passer du temps. Et il a un emploi du temps serré. C'est toujours comme ça, quand on est en représentation à l'étranger, on a un jour un spectacle, un autre jour un autre, ainsi de suite. En plus, il est inquiet sur la manière dont il va s'adresser au confesseur. Parce qu'il ne parle pas le portugais, et qu'au Brésil, on parle portugais, et lui, il est italien. Alors, il prie le Padre Pio de l'aider. De toute façon, il n'y a rien à faire, pas de mesure à prendre, il lui faut subir cette situation. Mais la porte d'un confessionnal voisin s'ouvre tout à coup, et un prêtre l'appelle en italien. « Vieni !» Venez. Et puis, je vous en prie, installez-vous. Après sa confession, Carlo Campanini accomplit sa pénitence. Mais il se demande qui est ce confesseur, d'où il est venu et comment il a bien pu se rendre compte que lui était italien. Et à ce moment, il s'est senti environné d'une vague du parfum qui était caractéristique de notre bon Padre Pio. Donc dans ce fioletti, le Padre Pio fait trois faveurs à notre ami Carlo Campanini. D'abord, il a entendu immédiatement la prière de son protégé depuis le Brésil. Ensuite, il fait en sorte qu'un prêtre italien soit là, dans le confessionnal, au moment où il le fallait, et il lui a fait se rendre compte de la nationalité de son fils spirituel. Et puis, enfin, il signe ses grâces au moyen de son parfum. Alors, la question qu'on se pose, c'est: a-t-on, oui ou non, intérêt à prier le Padre Pio de nous aider dans la vie?
Je vais vous dire, on peut recourir à lui pour tout. Les choses grandes et les choses petites. Parce que les petites choses nous lient à lui à tous les instants. Notre-Dame, c'est pareil. On doit l'invoquer pour les grandes choses et les petites choses. Et ainsi, on a l'habitude de recourir. Et plus on recourt à elle, plus elle donne. Plus on recourt au Padre Pio, plus il donne. Donc il faut prendre l'habitude de recourir à eux plein de fois dans la journée. Pensons à recourir au Padre Pio. Demandons beaucoup et nous recevrons beaucoup. D'ailleurs, je vous invite à venir me retrouver sur le lien st-padre-pio.fr et vous verrez là comment faire pour mettre un peu plus vos pas dans les pas du Padre Pio. Et puis, si vous voulez recevoir gratuitement les photos du Padre Pio et son livret de prière, voici le téléphone où vous pouvez les commander. Le 08 05 36 08 47. Attention, seulement à partir du 7 août 2022, parce que d'ici là, nos opératrices prennent 10 jours de repos. Alors, à partir du 7 août, vous savez que photos et livrets sont gratuits pour vous, sont franco de port en plus, et la communication téléphonique est gratuite pour la France métropolitaine, ne coûte que le prix d'un appel local si vous habitez dans les dom-toms, et puis si vous habitez au Canada, le numéro est différent, c'est le 1 844 398 88 67. Bon, donc voilà le Padre Pio, comment il protège ses fils spirituels et ses filles spirituelles. Alors vous voyez comme c'est intéressant de se mettre vraiment sous sa protection, de recourir à lui et puis de le retribuer quand même, parce que si on a recours à lui, il faut bien penser quand même à l'en remercier. Et en le remerciant, c'est en ayant plus de louanges et plus de dévotion pour la Sainte Vierge. Alors maintenant, je vais vous laisser la prière pour avant l'examen de conscience. Et cela se trouve dans un recueil de dévotion qui s'appelle La manne du chrétien. Mon Dieu et Seigneur très aimant, vous avez institué la confession pour sauver nos âmes après le péché. Daignez m'accorder la grâce dont j'ai besoin pour recevoir ce saint sacrement. Seigneur, je sais que si par ma faute je ne confesse pas un péché mortel, ou si je le confesse sans regret de l'avoir commis, je me condamne moi-même. Je trouverai alors la mort là où est la vraie vie. Ah, ne le permettez pas, Seigneur. C'est pourquoi, plein de confiance, je vous prie de me faire connaître tous mes péchés, surtout les péchés mortels et aussi ceux qui ne sont pas ou mal confessés, et de m'accorder un vrai repentir pour tous avec une ferme résolution de réparation. Je vous le demande, mon Dieu, et je l'espère par les mérites de Jésus-Christ et de la très sainte Vierge. Et vous, Mère souveraine, vous aussi, mon ange gardien et les saints de ma dévotion, intercédez pour moi et obtenez-moi cette grâce, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, au revoir, à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e